Certains d'entre vous penseraient que le modélisme, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à faire, surtout le médiéval. Bah vous avez raison. Bah non, c'est hyper fastoche en fait, regardez. Moi j'ai un dicton, si moi je peux le faire, vous pouvez le faire, vous aussi. Allez, c'est parti. Take heart, brothers! Fight in the Emperor's name! Les Wargamers, rôlistes et autres, c'est Jean-Jean sur la chaîne Jean-Jean Craft and Play. Aujourd'hui, premier tuto de la chaîne, comment réaliser du médiéval en extrudé, 100% extrudé. Alors, comme vous pouvez le voir, on a commencé pour la première partie la maisonnette que j'avais mis sur Facebook avec un croquis. Et lors de ce tuto, vous me verrez réapparaître pour vous expliquer chaque étape de fabrication. Allez, c'est parti! La première étape, c'est un conseil que je vous donne à tous. Si vous voulez réaliser un ouvrage en extrudé, que ce soit du Warhammer 40 000, du médiéval, du Medfan, des ruines, faites toujours un croquis. C'est important, il faut partir sur quelque chose de sain et avec des bases. Le croquis va vous permettre en fait de ne pas oublier certains détails de votre ouvrage. C'est le seul conseil que j'ai à vous donner. Sans croquis, vous allez démarrer quelque chose et au bout d'un moment, ça va empirer parce que vous allez dire « Ah, j'ai oublié ça. Ah bah non, il me fallait ça. Tout compte fait, ça me plaît pas. Non, je vais y changer. » Voilà. C'est des étapes que vous allez faire, refaire. Moi, ce que je vous propose, c'est d'abord de réaliser un croquis. Le croquis va vraiment vous permettre de marquer vos cotes, tout ce que vous avez besoin de marquer pour votre ouvrage. La deuxième étape de ce tuto, ça va être la chose la plus chiante et la plus ennuyeuse qu'on ait. La découpe de toutes nos pièces. Bon, je vous le dis franchement, même moi, des fois, ça me rase un peu de prédécouper. Alors, il vaudrait mieux vous munir d'une machine à fil. C'est mieux pour l'extruder, hein, ça chauffe. Ou vous pouvez utiliser un couteau de cuisine, à savoir qu'il ne faut pas prendre celui de madame parce que je pense qu'elle vous tape sur les doigts. Mais à prendre avec beaucoup de précautions, sauf que le couteau de cuisine, à la différence, ça va être très chiant à découper. Vient ensuite l'étape de traçage. Alors qu'est-ce que c'est l'étape de traçage? Tout simplement, l'étape de traçage va vous permettre de positionner toutes vos pièces sur votre ouvrage. Vient maintenant l'étape du collage et l'étape de rainurage et d'effet. Alors qu'est-ce que c'est ces étapes-là? Le collage, tout le monde avait compris, on va coller nos pièces. Alors moi je vous conseille par contre, pour plus de rapidité, d'utiliser un pistolet à colle chaude parce que c'est pratique, ça va plus vite et ça sèche plus vite. Vous pouvez aussi utiliser de la colle blanche, colle à PVA, à bois, si vous n'avez pas de pistolet à colle chaude. Par contre, ça prendra un peu plus de temps parce qu'il faut laisser sécher les pièces. Le rainurage et les effets. Alors qu'est-ce que c'est? Tout simplement pour le rainurage, vous découvrirez que je vais utiliser par exemple pour le bois un critérium ou un stylo, peu importe de ce que vous avez envie. Et je vais venir rainurer les lanières du bois, les lattes, pour que leur donner un effet un peu plus réaliste, comme vous voyez ici.
Les effets, eh bien pour le bois, je vous avais dit de ne pas faire des choses trop droites, trop carrées. Et oui, on est à l'époque du Moyen-Âge. Utilisez votre couteau de cuisine ou un scalpel et vous donnez des petits coups dessus. Vous enlevez un peu de matière pour lui donner un aspect vraiment pas très propre, mais au moins qui va vous servir de jouer un petit peu sur les effets de bois, faire du bois craquelé, tout ça. Pour cette étape-là, eh bien, on va coller toutes nos briquettes. Alors, comme je vous l'ai dit, vous observerez lors de ce tuto que mes briquettes ont toutes la même taille, sauf que je vais m'amuser à découper certaines épaisseurs de briquettes. Alors, les briquettes, au moment où je les colle, vous verrez que avant le collage, je vais les façonner. Alors, il y a une technique très simple, il y a 3 techniques. Soit vous le faites à la main, vous prenez un tas de briquettes, vous les empoignez à la main, voilà, pour leur donner l'effet cassure de la pierre, voilà, l'effet abîmé. Autrement, vous utilisez une pierre, une petite pierre. Une fois que vous avez fini de façonner avec votre main, vous tapotez avec une pierre, ce qui va donner aussi un effet de pierre. Ensuite, pour finir, troisième solution, vous prenez des cailloux, vous mettez dans une boîte à café, vous mettez des briquettes dedans et vous secouez comme un shaker. C'est la solution la plus rapide. Bon là, pour le tuto, je n'avais pas mon shaker, il était dans l'atelier, mais bon, avec les froids qu'il fait, j'avais un peu la flemme de descendre pour aller le chercher. Tout simplement. Donc, l'huile de coude. Et la dernière méthode, vous pouvez, si vous n'avez pas de pierre, enfin, ce qui est quand même fort probable, pour ceux qui habitent en appartement par exemple, vous pouvez utiliser du papier aluminium que vous allez aussi empoigner, faire une boule avec et ensuite, une fois que vos pierres sont collées, vous passez par-dessus votre ouvrage pour donner l'effet pierre. On a fini le rez-de-chaussée, maintenant on va s'attaquer au premier étage. Alors pour cette première partie du tuto, on va faire uniquement le bois. La pierre pour l'une des fenêtres, celle qui se trouvera devant l'édifice. Et ensuite, on fera le bilan de ce tuto. Alors pour le premier étage, on fait les mêmes étapes que pour le rez-de-chaussée. Traçage, collage plus effet, avec rainurage pour le bois. Et ensuite, le collage des pierres pour la partie de devant. Donc résultat, ça nous donne un premier étage. Alors là, on voit pas très bien. Alors on va faire une... Voilà, comme ça c'est mieux. Donc, vous voyez, on est quand même pas mal. Et on a super bien avancé pour la première partie de ce tuto. Donc le rez-de-chaussée et l'étage sont terminés au niveau du montage. Le prochain tuto sera le toit, les fenêtres, la porte, les tuiles et ensuite pour finir l'enduit. Et oui, parce que au-dessus on va mettre un enduit. Et pour cet enduit, je vais utiliser des produits de certaines marques pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec.
J'espère que ce tuto, cette première partie de tuto t'aura plu. Si elle t'a plu, tu peux t'abonner à ma chaîne, liker la vidéo, même la partager dans des groupes. Et me montrer si toi aussi t'as avancé en envoyant des photos via Messenger sur la page Facebook Jonjon Craft and Play. Et ensuite, me dire tes impressions. N'hésitez pas à lâcher un commentaire si vous avez certaines choses, certaines questions à poser lors de cette vidéo. Allez, à bientôt pour la prochaine étape.